Les frères qui disent n'importe quoi, moi je les comprends. Je les en vais sur un seul point. Si vous avez trouvé qu'Abdul-Majid est dans l'erreur, Abdul-Majid n'est pas un savant. Ad-dinu nasiha. Si vous avez des conseils, me contactez. Je suis là, je ne suis pas encore mort. Mais si j'ignore quelque chose, interpellez-moi. Alors, premièrement, Abdul-Majid, dans une vidéo intitulée Débat religieux, Bible contre Coran, il dit, à partir de la 23e minute, 35e seconde, il dit: le Coran nous dit, ne refusez pas la vérité, même si elle vient d'un camp ennemi. Le Coran nous dit, ne refusez pas la vérité, même si elle vient d'un camp ennemi. Alors, la question que je pose au frère Abdul-Majid, le Coran dit cela dans quel chapitre et dans quel verset? C'est dans quel chapitre et c'est dans quel verset? Naam, nous disons, si la vérité te parvient, tu te dois de l'accepter, même si ça provient de ton ennemi. Ça c'est vrai. Mais tu cherches la vérité auprès des gens de bien, auprès des gens qui sont sur la vérité. Mais si la vérité te parvient, mais si tu vois la vérité, tu dois l'accepter, même si elle provient de ton ennemi. Ça c'est vrai. Mais l'ishkal, le problème ici, c'est dans quel chapitre Allah a dit cette parole qu'Abdul-Majid a cité. Dans quel chapitre du Coran? Qu'Abdul-Majid nous dise dans quel chapitre et dans quel verset se trouve cette parole. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ne refusez pas la vérité, même si elle vient d'un camp ennemi. Et c'est comme ça dans la vidéo de Qui est le salut. Il a dit à partir de la 42e minute, 36e seconde, il a dit là-bas que le prophète a dit: le Créateur a créé les hommes libres et vous voulez en faire des esclaves. Mais lorsque Mohammed est venu, il a dit: le Créateur a créé les hommes libres et vous voulez en faire des esclaves. Mais lorsque Mohammed est venu, il a dit: le Créateur a créé les hommes libres et vous voulez en faire des esclaves. Il dit là-bas que le prophète a dit: le Créateur a créé les hommes libres et vous voulez en faire des esclaves. Donc pour justifier que l'islam a aboli l'esclavage. Alors ma question au frère Abdul-Majid, le prophète a dit cette parole où? Où est-ce que le prophète a dit cette parole? Dans quel hadith? Qui a rapporté ce hadith et qui a authentifié ce hadith? Oui, ça ce sont des inventions d'Abdul-Majid. Dans son débat intitulé de Qui est le salut, à partir de la 43e minute, 30e seconde, Abdul-Majid fait comprendre que le Coran interdit l'esclavage. Mais les Arabes qui pratiquaient l'esclavage, les pratiquaient en transgression des enseignements coraniques qui interdisent l'esclavage. Par exemple, pour terminer, je veux dire, par exemple, la Bible encourage par exemple l'esclavage. Mais le Coran abolit l'esclavage. Wallahi hadha kadhibun. Je par Allah, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Nulle part le Coran interdit l'esclavage. Tout ça c'est le diable, l'ignorance. Et certaines personnes répètent cette parole aujourd'hui. L'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage où? Dans la conférence qu'il a faite au Cameroun, dans l'audio qui dure 1h39 minutes 18 secondes. Il a dit là-bas, à partir de la 52e minute 3e seconde, lorsqu'il a parlé du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يطلق دما حراما. Lorsqu'il a parlé de ce hadith, il a traduit en disant: le croyant demeure dans les limites de sa religion tant qu'il ne verse pas un sang innocent. Bon, je ne sais pas pourquoi il a traduit fi fushatin min dinihi par les limites de sa religion. Bref, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est qu'Abdul-Majid dit: en islam, ntabihu, que c'est très dangereux. Ce que le frère a dit est très très dangereux. Ça peut égarer plusieurs personnes. Abdul-Majid dit: en islam, lorsqu'un croyant verse un sang innocent, il sort de l'islam. Et le prophète Mohammed nous dit: les croyants demeurent dans les limites de sa religion tant qu'ils ne versent pas un sang innocent. En islam, lorsqu'un croyant verse
Il dit, en islam, lorsqu'un croyant verse un sang innocent, il sort de l'islam. Et vous entendez des gens dans la salle, vous entendez des gens dire Allahu Akbar. Donc, pour Abdul Majid, dans l'islam, il n'a même pas dit tel savant a dit. Non, il a dit en islam. Il dit en islam. Lorsqu'un croyant verse un sang innocent, il sort de l'islam. Il dit en islam. Donc, pour Abdul Majid, en islam, le croyant qui verse un sang innocent sort de l'islam. Alors ça, c'est la croyance des Khawarij. Ce sont eux qui font sortir les gens de l'islam à travers les grands péchés, qui n'ont pas atteint le degré du grand koufr ou de la grande du grand shirk. À d'autres quartiers. C'est ainsi pour que l'homme ne tombe pas dans un tel également. L'islam a prévu un certain nombre de garde-fous que nous appelons dans le langage théologique islamique les branches du monothéisme ou de l'unicité de Dieu. Et ces branches sont au nombre de 4 et elles sont inséparables et se complètent les unes des autres de telle façon que négliger ou méconnaître l'une d'entre elles conduirait inévitablement plutôt au polythéisme ou à l'idolâtrie. Et ces 4 branches du monothéisme sont les suivantes. En premier lieu, il y a d'abord l'unicité de Dieu dans sa souveraineté. En second lieu, il y a l'unicité de Dieu dans ses attributs. Vous le savez comme moi que les attributs de Dieu sont les caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Et en troisième lieu, il y a l'unicité de Dieu dans sa divinité qui consiste à reconnaître que Dieu est sans rival dans sa divinité. Et il est Dieu avant comme après la création et nul n'est égal à lui. Et enfin, la 4e branche du monothéisme pur, c'est bien l'unicité de Dieu dans sa adoration. Et là, il faut que l'homme reconnaisse et atteste que Dieu est sans partenaire dans son adoration et que toute forme d'adoration doit être dirigée par pur amour, par reconnaissance et par devoir uniquement vers Dieu qui est créateur de toutes choses. Voilà brièvement ce que sont les 4 branches de l'unicité de Dieu dans l'islam, sans la connaissance desquelles aucune personne ne peut prétendre avoir ou détenir une vraie conception de la divinité. Alors je ne connais aucun savant de la sunna qui l'a précédé dans cette division. Et lorsque l'Écriture, par exemple, dit de Dieu qu'il a une bouche, nous ne devons pas comprendre par là que Dieu a une bouche semblable à celle des humains. Non, Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il voit, mais il voit sans yeux. Il écoute, il entend, mais sans oreille. Il saisit sans main. Et Abdul Majid affirme qu'Allah a une bouche. En fait, il se contredit. À un moment, il dit qu'il parle sans bouche. Et dans une vidéo, il affirme qu'Allah a une bouche, consciemment ou inconsciemment. Et ça, c'est une erreur. Affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une bouche, c'est une erreur. Cela implique que si le potier ne peut pas avoir de raison, ne peut pas se transformer en argile pour comprendre la qualité de l'argile, pourquoi croire ou accepter ou admettre un seul instant que le créateur de la matière s'est transformé en un être humain? Il est venu sur la terre pour chercher à comprendre les problèmes de l'homme qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Les Krishna, les Confucius. Oui, c'est ça. C'est comme nous. Nous disons par exemple, Bouddha fut un véritable messager de Dieu. Mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pureté de la foi enseignée par Bouddha. D'accord. Alors on y va. C'est ça. يقول السائل: هناك من يقول بأن بوذا نبي من أنبياء الله ويستدل بأمور تاريخية ذكرها. من أنبياء الشيطان، ما هو من أنبياء الله. بوذا هذا من أنبياء الشيطان وليس من أنبياء الله. نعم. C'est pourquoi les savants mettent en garde contre les débats. Trop de débats. Il faut faire trop de débats. Car, parfois, si tu ne fais pas attention, tu vas mentir sur Allah et sur son messager. Car tu veux avoir le dessus sur ton adversaire. Tu vas avoir le dessus dans le débat. Et dans l'explication des fondements de la Sunna de l'imam Ahmed, dans le cours 11, on a parlé des méfaits des débats. Et qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à cela, par rapport au débat? Et on avait cité cela, que le fait de faire trop des débats, ça peut te pousser à mentir. Donc trop de débats, ça peut te pousser finalement à mentir sur Allah et sur son messager.
Ceci car tu veux avoir le dessus à chaque fois. Tu veux convaincre ton adversaire. Vous venez de m'envoyer, je viens de voir une photo avec Diabaté. Effectivement, et ce jour-là, avec Diabaté, j'étais avec les cheikhs Elenga. Tous ces jours, nous étions ensemble. Nous, on était à l'aéroport, on devait prendre notre avion pour retourner au Congo. Et lui, il venait d'arriver, je ne sais pas d'où. Mais moi, j'ai connu Diabaté chez Cheikh Haïdara du Mali. C'est là où je l'ai connu. Et c'est un frère, un bon frère. Qu'il soit chiite, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, c'est pas mon problème, mon frère. Et je parlerai toujours avec lui. Et il reste chiite. C'est une belle photo. Les chouks, les gars et les autres étaient là à l'aéroport. Moi, j'ai pris cette photo avec lui. Et j'en prendrai encore d'autres. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite comme vous. Donc moi, aujourd'hui, je dois me débarrasser de mes amis, de mes très bons amis, de frères chiites qui sont ici, des Congolais. Je dois m'éloigner d'eux simplement parce qu'ils sont chiites. Ça veut dire quoi ça? C'est n'importe quoi ça. Moi, je suis devenu chiite parce que j'étais avec j'ai des frères. Ici même, j'ai des amis, des très bons amis, des très bons frères des chiites. Je les fréquente et je les fréquenterai toujours. Moi, je suis pas comme vous, mon frère. Je suis pas un hypocrite comme vous. Moi, je vous dis que ici, chez nous, ici à Kinshasa, nos frères arabes et saoudiens de la CPDEC, quand ils ont appris que je devais aller en Iran pour aller participer à un séminaire, ils m'ont dit, non, mais pourquoi aller en Iran? J'ai dit non. Pourquoi? D'abord, l'Iran, c'est un pays islamique qui fait la fierté même des musulmans sur le plan politique et militaire. L'Iran. Ça, c'est une évidence, c'est ça. À moins que vous soyez une grignou au fond du puits qui ne voit qu'une partie du ciel, un fanatique qui n'a rien à voir, des gens qui prétendent connaître la Aqidah, mais qui se font manipuler par des koufars. Mais Dieu ne nous a pas interdit d'avoir de très bonnes relations avec tous ceux qui ne nous combattent pas dans notre religion. Qu'ils soient juifs, chrétiens, animistes, Dieu ne nous a pas interdit ça. Mais quand il s'agit de débat, s'il est chiite et qu'on doit débattre sur un thème de divergence, à ce moment, il saura que moi, je ne partage pas son point de vue. C'est la moindre des choses. Arrêtez l'hypocrisie, mon frère.